j'avais un chiffre d'affaires qui était légèrement inférieur à 700 euros. 5 mois plus tard, j'ai un chiffre d'affaires qui s'élève à 3500. C'est pour ça que j'ai commencé l'accompagnement chez Fondation et ça a vraiment tout changé. Tu as la vie parfaite finalement pour être un bodybuilder épanoui et pour te permettre toi de ton côté justement de faire ce que tu auras à faire quand tu seras en saison. Et j'ai fait 2 voyages aussi du coup, parce que ça m'a apporté une certaine liberté géographique. Ces voyages aussi, ça m'a mis dans un bon environnement, dans un mindset aussi qui me donnait encore plus envie de me développer. Naël, t'es passé de 6 à 30 clients en à peine 4 mois de fondation, de à peu près 700 euros de chiffre d'affaires à un peu plus de 3600 euros. Avant qu'on explique pourquoi, déjà merci mec de prendre du temps pour faire cette interview avec moi, c'est Avec super plaisir. cool. Et puis on va essayer d'expliquer justement durant l'interview tout ce qu'on a pu mettre en place pour t'aider, tout ce que tu as pu faire pour t'aider, pour que les gens qui nous écoutent puissent eux-mêmes appliquer eux-mêmes des choses par rapport à leur situation, qui sont probablement des coachs en ligne, des futurs coachs en ligne. Naël, avant d'expliquer un peu tout ça, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un peu ton parcours jusqu'à maintenant en tant que coach en ligne, etc. Ok. Et moi je m'appelle Naël du coup, comme vous l'avez vu. J'ai 21 ans. J'ai fait un parcours assez classique, on va dire, au début. J'ai commencé avec un BPGEPS post-bac, double mention, cours collectif, haltérophilie, musculation. J'ai bossé en salle de sport, du coup, à la fin de mes 2 années de BPGEPS à mi-temps, et j'ai commencé à me développer en coaching online. Donc j'ai fait en un an comme ça. Et ensuite, après, j'ai pris la décision de me lancer full en coaching online. Ça marchait à peu près bien, mais j'ai connu un petit moment de down avant de rejoindre Fondation. Et j'avais besoin de structure pour mettre tout ça en place. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé l'accompagnement chez Fondation. Et Ouais, on ça a vient. vraiment tout changé. Ouais, toi de fou Littéralement. mec, t'as eu vraiment de très très bons résultats, hein. 6 à 30 clients mec en 4 mois, c'est vraiment très très bien. On va essayer justement de revenir un peu sur tout ce que tu as pu mettre en place, mais avant ça, qu'est-ce que tu recherchais, toi justement, parce que tu as fait du présentiel, du coup initialement, Ouais. post-BPGEPS, tu avais fait les deux en même temps. Qu'est-ce que tu recherchais du coup dans le en ligne? Pourquoi est-ce que tu as voulu te lancer uniquement dans le en ligne et laisser de côté le présentiel petit à petit? Alors, j'ai fait beaucoup de présentiel, effectivement. J'ai acquis beaucoup d'expérience aussi grâce à ça, donc ça, j'en suis quand même relativement reconnaissant. Pourquoi j'ai voulu me lancer en ligne? Parce qu'à côté, j'ai une carrière aussi de bodybuilder, actuellement encore amateur, mais j'avais envie de pouvoir ajuster mon temps par rapport à ça, et donc être libre de mon temps, libre géographiquement. Et surtout, le plus important, c'est que je trouve que le coaching en ligne, à mon sens, c'est beaucoup plus personnalisé et je peux voir aussi beaucoup plus de choses qu'en présentiel. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu me lancer en ligne. Et j'avais l'impression aussi que je pouvais aider beaucoup plus de monde également en ligne. Et c'est ce qui était aligné avec mes valeurs aussi également. Donc voilà, on va dire que c'était aussi pour mon confort et pour avoir un potentiel d'aider plus de monde. Hmm. Et toi en plus, je sais que tu as aussi volonté à coacher davantage de compétiteurs au fil du temps, des potentiels compétiteurs. Donc forcément, ça c'est un profil qui retombe beaucoup plus sur du coaching en ligne que du coaching présentiel, qui est souvent, je dis bien souvent, il y a des cas très spécifiques où c'est pas le cas, mais souvent c'est des débutants ou des personnes qui commencent la salle plus ou moins ou qui ont besoin un petit peu plus de cadre, mais on va dire pas aussi poussé que sur une prépa de compète. Tu vois, toi-même, tu prends pas de coach présentiel plus que ça, je pense. Donc Non. forcément, c'est quelque chose que tu vas plus retrouver sur du en ligne. Il faut aussi choisir le terrain sur lequel on veut être en lien également avec sa cible. Mhm, exactement. Hmm. Pourquoi est-ce que tu as rejoint Fondation là justement? C'est quand tu as rejoint? C'était il y a à peu près 4-5 mois maintenant. Il y a eu une Ouais. petite pause à un moment donné quand tu étais parti, donc je crois que c'était à peu près 5 mois. Pourquoi est-ce que tu as rejoint initialement? Parce que du coup là tu venais de lancer ton online, en tout cas ça fait peut-être quelques temps que tu l'avais lancé. Tu peux nous Ça faisait refaire un quelques petit. temps à Ouais, 100%, ouais. Quelques temps à 100%. J'ai rejoint Fondation en décembre 2025. ouais, oui, c'était 25. Ouais. C'est ça, ouais, c'est ça. Décembre 2025. Et pourquoi? Parce que j'avais besoin En fait, j'avais besoin de beaucoup d'organisation, parce que je suis quelqu'un qui a pas mal d'idées, qui a beaucoup l'envie de bien faire. Et le problème, c'est que je m'éparpille un petit peu et j'avais vraiment besoin que ça se structure beaucoup plus. Et voilà. Et surtout, ce qui m'a fait passer le cap, c'est que j'ai vu des personnes que je connaissais avoir beaucoup de résultats. Donc, forcément, ça m'a hypé et j'ai voulu commencer. Et c'était quoi, toi, les difficultés que tu rencontrais justement avant de nous rejoindre? Qu'est-ce que tu vivais à l'époque qui t'a Euh, fait dire, ok, vas-y, je me ferai bien accompagner? la principale difficulté, c'était le manque de connaissances par rapport à tout ce qui était réseaux sociaux. J'avais vraiment zéro connaissance et j'étais pas très bon en fait dedans.
J'étais beaucoup plus quelqu'un qui avait des connaissances dans mon domaine, dans mon métier, mais dans tout ce qui était à côté pour se développer, j'avais pas de connaissances et enfin, cette fondation, ça m'a apporté tout ça. Et aujourd'hui, bah, je suis bien meilleur que je l'étais avant, ce qui est logique. Et ouais, ça m'a apporté vraiment tout ce bagage pour pouvoir me mettre en avant. Voilà. Bien sûr. Bah oui, parce que toi, automatiquement, tu es un coach. Et en tant que coach, dans les formations BPJEPS, on n'apprend pas à se lancer sur les réseaux. On nous parle même pas de coaching en ligne. Enfin, je sais pas toi ce que tu avais vécu à l'époque. Moi, je sais que quand j'ai fait un BPJEPS, on nous a même pas mentionné le fait que ça existait. Tu vois, si j'avais pas moi-même eu des coachs à l'époque, je l'aurais pas su. Donc Mm. forcément, derrière, t'as rien en fait qui t'aide à te lancer là-dedans, alors que c'est limite, et c'est même pas limite, c'est le marché qui est le plus intéressant. Déjà, de un, comme tu l'as dit, d'un point de vue délivrabilité, c'est là où on a les meilleurs résultats. Moi, je pense comme toi par rapport à ça. Pour la plupart des gens, c'est là où il y a les meilleurs résultats. Et également, c'est là où il y a le plus de demandes en réalité. C'est là où il y a le plus de demandes et qui est en plus abordable par rapport au prix du présentiel pour beaucoup de personnes, tu vois. Donc Ouais, c'est exact. c'est vrai que sans ça, c'est beaucoup compliqué. Et toi, qu'est-ce que tu avais essayé de mettre en place justement avant de nous rejoindre niveau réseau quand même? Qu'est-ce que tu avais essayé qui n'avait peut-être pas fonctionné? J'avais essayé de faire beaucoup de création de contenu éducative, mais c'était pas forcément bien mis en avant. Euh, des fois, les contenus étaient beaucoup trop longs parce que j'aime beaucoup la nuance, et c'est vrai que ça m'a permis d'apporter, enfin, ça m'a permis de rester dans mes valeurs sur les contenus que je voulais faire, et bah, du coup de les améliorer pour que ça colle plus et que voilà, ça me permette de, de me faire voir et que les gens apprennent à me faire confiance également. Et puis, surtout tout ce qui était organisation, de comment réussir à bien mettre en place ces stories, etc. Ça, c'est ce qui m'a littéralement fait exploser, on va dire. Hmm. Ouais, ça, il y a deux choses qui sont intéressantes à relever là chez toi. C'est effectivement le côté organisation des stories. Ça, c'est un truc qui est mis de côté énormément par les coachs. Et parce que la plupart des gens se concentrent uniquement sur les posts, alors qu'en fait, ce qui fait vraiment convertir, c'est l'une des choses en termes de contenu qui fait le plus convertir, c'est en réalité les stories. C'est là où les gens le sont le plus. Donc c'est vrai que si on maîtrise pas les stories, on passe à côté d'énormément de choses, hein, très clairement. Et toi-même, t'en es la preuve, hein, t'es passé de 10 à 30 clients en particulier grâce à ça. Et sans ça, il n'y aurait pas eu autant. Parce qu'en plus, t'avais quand même t'avais quand même assez d'abonnés. T'avais quoi, 900 abonnés, un truc comme ça? C'est ça? T'en as encore 900 là? Non, un peu 850, moins à ce moment-là, ouais, ouais. 850 et effectivement j'ai dû en prendre 100 pendant l'accompagnement, peut-être un peu Ouais. plus. Mais ce que j'ai vraiment aussi beaucoup aimé, c'est que ça m'a permis de rester moi-même. Hmm, Et en fait, ouais, c'est génial parce que ça m'a permis de vraiment rester moi-même, rester dans mes valeurs et de progresser dans mon business. Et en fait, c'est tout ce que je souhaitais. bien sûr. Et le but, c'est ça, en fait, c'est toujours d'adapter, enfin de toi, ton côté et du côté du coach, de trouver une manière finalement de prendre la méthode et les méthodes qu'on donne et les tips qu'on apporte et justement de les tordre entre guillemets pour les faire rentrer dans ce qu'ils veulent faire et dans ce qu'ils ne veulent peut-être pas faire aussi. Il y a peut-être des choses qu'ils n'ont pas envie de faire et qui ne sont pas à faire dans l'absolu et qui leur permettraient quand même d'avoir des clients, tu vois. Donc en soi, tu as bien fait et la preuve en est avec les résultats. Du coup, fais-nous un topo au niveau de tes résultats. Euh, Où est-ce que tu en étais avant de nous avoir rejoints? Où est-ce que tu en es maintenant d'un point de vue client, d'un point de vue chiffre d'affaires? Fais-nous un topo à la finale. Ok. Alors, du coup, quand j'ai rejoint Fondation, comme j'ai dit, décembre 2025, j'avais 6 clients, il me semble. Ouais, c'est ça, 6 clients. Et j'avais un chiffre d'affaires qui était légèrement inférieur à 700 euros. Et du coup, actuellement, donc 5 mois plus tard, j'ai 30 clients, dont presque 10 athlètes en bodybuilding, et je crois que je suis à 7, Excellent. 6, 7, ouais. Et du coup, 30 clients et un chiffre d'affaires qui s'élève à 3000, 3005. C'est vraiment très très propre, sachant qu'il y a des personnes, comme tu me l'as dit, qui t'ont déjà des fois payé en une fois, ce qui fait que C'est ça, forcément ton état tout serait probablement vers les 4-5 000. c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui est maintenant justement du fait que maintenant là ça y est t'en vis, genre vraiment vraiment très bien, qu'est-ce qui est maintenant possible pour toi d'un point de vue vie, d'un point de vue business qui ne l'était pas avant du coup d'avoir ces résultats-là? Et bah, même lifestyle, tu veux dire aussi? Ouais, lifestyle, tout. Ok. En plus, je Euh, sais que tu as voyagé, donc c'est ça peut ça. être. Ouais. Ouais, j'ai fait 2 voyages aussi, du coup, parce que ça m'a apporté une certaine liberté géographique. Ces voyages aussi, ça m'a mis dans un bon environnement, dans un mindset aussi qui me donnait encore plus envie de me développer. Bien sûr. Après, j'ai pas un style de vie qui est très dépensier, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que ça te met dans un certain mood où bah, tu as envie de faire mieux toujours.
Et bah, en plus de ça, comme j'ai une carrière, il se passe rien encore, je suis amateur, mais ça me permet aussi de mettre plus d'énergie également dans mon développement aussi personnel, et ça me permet d'être encore meilleur avec mes clients que j'accompagne. Que ce soit dans l'expérience que j'acquiers sur moi, les expériences aussi que je fais sur moi en termes d'entraînement, et du coup, ça me laisse plus de liberté au quotidien pour pouvoir faire ce que j'aime. Et en fait, je suis tout aussi productif et tout aussi performant avec les gens que j'accompagne. Et je me sens vraiment progresser chaque jour, que ce soit sur moi-même, le suivi que je propose à mes clients et mon quotidien, mon lifestyle Bah, global. clairement, et c'est vrai que du coup, le côté bodybuilding, c'est ultra intéressant à relever dans ton cas. Mm. C'est qu'en plus, du coup, là, tu as bien pré-shot finalement les futures saisons, probablement que tu vas faire bientôt, parce que là, du coup, maintenant, ça y est, tu vis vraiment à 100% de ça. Donc, tu as la vie parfaite, finalement, pour être un bodybuilder épanoui et pour te permettre, toi, de ton côté, justement, bah, de faire ce que tu auras à faire quand tu seras en saison et quand tu seras en train de faire ta prep, quoi, ou tes prep. Ouais, Donc, c'est c'est exactement vraiment ça. super, c'est vraiment super, mec. Si tu n'avais pas rejoint Fondation, justement, où est-ce que tu en serais, selon toi, si tu ne nous avais pas rejoint? Je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps à atteindre les résultats que j'ai eus, voire je les aurais peut-être même pas atteints. Et potentiellement, j'aurais pas abandonné mon métier, mais j'aurais abandonné peut-être le en ligne, parce qu'il faut savoir que, ça je crois que je t'en avais parlé, moi je vis en Haute-Savoie, je suis frontalier avec la Suisse, et c'est vrai que c'est très facile de bien gagner sa vie en allant là-bas, mais du coup je serais allé contre mes principes et contre ce que je voulais vraiment faire dans la vie, et peut-être que j'aurais lâché mon projet de vivre du coaching online pour aller entre guillemets dans ce confort-là, qui aurait été littéralement hyper confortable en réalité, que ce soit pour bien gagner sa vie, mais j'aurais pas été heureux comme aujourd'hui, Hmm. et j'aurais aidé moins de monde, et en fait, j'aurais juste pas fait ce que j'aimais. Donc voilà, donc tout simplement, si je résume, j'aurais juste perdu du temps, parce que, bah, voilà, et sûrement bah, de l'argent aussi, parce que forcément, j'aurais évolué beaucoup moins vite, et j'aurais aidé beaucoup moins de monde, donc c'était tout Clairement. bénéfique. Clairement, parce qu'il faut aussi voir toujours une chose, c'est qu'il y a toujours on va dire, un coût à l'inaction, un coût à ne pas passer à l'action. Donc c'est vrai que du coup, initialement, tu nous as payé pour nous rejoindre, forcément, ça a été un coût plus Bien ou moins sûr, bien sûr. élevé. Mais maintenant, en fait, chaque mois, tu fais plus que, enfin, on t'a rajouté plus chaque mois que ce que tu nous as payé initialement, tu vois. Donc c'est vrai que c'est toujours ça à avoir en tête. Et là, en Ouais. plus de ça, comme tu disais, on peut le résumer en fait que tu es épanoui maintenant dans ton métier, dans ta vie, parce que tu as la vie que tu souhaites, toi, tout simplement. Ah oui, oui, totalement. Et puis en vrai, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait investir sur soi-même. Et en soi, les investissements qu'on fait sur soi, ils sont toujours rentabilisés dans la majorité des cas. Enfin, Bien sûr. si on travaille, hein, si on travaille pour, bien Ouais, sûr, hein, parce que d'accord. c'est du Même, travail. même, tu vois, si les investissements, on va dire, sont pas les meilleurs à des moments, tu vois, c'est sûr que à partir du moment où tu te mets en action sur un projet quelconque, tu vois, même si imaginons tu prends une formation qui est pas très bonne ou un mentoring qui serait pas très bon, tu vois, à partir du moment où on t'a payé sur un truc et que tu t'investis, en fait, il va se passer des trucs, tu vois. Dans l'absolu, il va se passer des trucs. Et là, bon, il s'est trouvé que tu as pris un bon mentoring, donc tant mieux. Mais du coup, dans l'absolu, tu vois, tu t'es investi, tu as mis en place le taf et ça a payé. Et maintenant, tu peux avoir la vie que tu veux, tu peux faire autant de voyages que tu veux. Il y a Mhm. une ligne raisonnable, je suppose, et Bien t'en es sûr. là. Et justement, c'était quoi les peurs ou les hésitations que tu avais avant de nous rejoindre lorsque toi et moi on s'est eu en appel la première fois par exemple, ou même avant? Euh, alors, les peurs, on va plus dire que c'était lié au fait de devoir faire plus de contenu, pas dans le sens où c'était une trop grosse quantité de travail, parce que j'ai jamais eu peur de fournir de certaines quantités de travail, ça me fait pas peur du tout, mais plus dans le sens, le regard que les autres personnes pouvaient avoir, le fait peut-être aussi d'être critiqué, parce que c'est vrai que maintenant, on peut être critiqué par tout le monde sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui divergent. Mais j'avais pas de peur en fait. J'avais beaucoup confiance parce que j'avais vu les résultats et je savais que si je fournissais le travail nécessaire, j'allais avoir plus de clients et j'allais réussir à entreprendre ce que je voulais faire. Et qu'est-ce qui t'a convaincu justement, même si tu as peut-être été convaincu également par le fait que, enfin ta propre réflexion, mais est-ce qu'il y a une chose spécifique qui t'aurait convaincu justement à nous avoir rejoints à ce moment-là? Euh, en dehors des résultats, Bah du coup les résultats, ça peut être aussi peut-être un truc qui t'a convaincu, je pense. ouais, bah moi c'est clairement ça, c'est Ok. clairement ça. Et puis je suivais ton propre parcours du coup à toi. Mm. Je savais que tu avais eu des clients aussi en bodybuilding, que tu avais déjà bien, bah, tu vivais du coaching online littéralement. Et moi, bah, comme j'ai dit au début, je connaissais des gens qui avaient réussi aussi et qui Mm. avaient explosé aussi grâce à Fondation. Et en fait, je crois que c'est ça qui m'a vraiment mis,
Et puis les conseils que tu m'as donnés sur Instagram aussi, littéralement, parce que j'avais pu appliquer quelques conseils que tu m'avais déjà donnés gratuitement. Et en fait, ça avait déjà commencé à faire une certaine différence. Et donc ça, plus les résultats, plus ton parcours dans le body, enfin en tant que coach body, ça a fait que moi j'ai pris ma décision et qu'en soi j'étais quasiment sûr en fait de ce que je voulais faire. Et ça met en avant deux choses qui sont à retenir pour les coachs. La première, mettez en avant vos résultats. N'ayez pas peur de les mettre en avant, n'ayez pas peur de paraître trop vendeur. Parce que si vous ne mettez pas en avant vos résultats, bah justement, si j'aurais pas mis en avant mes preuves sociales, tu n'aurais peut-être pas suivi le mentoring. Et la deuxième chose, prospecter, parler avec des gens. Quand je t'ai parlé de Naël, c'était pas par charité chrétienne, c'est parce que je savais que tu étais dans ma cible et que derrière, tu peut-être un jour m'aurais payé le mentoring, tu vois, et que j'avais tout à donner, tout à gagner finalement, à t'apporter déjà de la valeur, qui t'a aidé et qui t'a permis de me mettre déjà dans une position où tu t'es dit, ok, JR, Ouais, il sait de quoi il parle, il a des compétences, il m'aide déjà, même gratuitement, tu vois. ouais, Et bien puis bah, sûr. j'aime aussi aider, comme tout le monde, comme nous tous, c'est pour ça qu'on fait ce métier et pas un autre, dans l'absolu, qu'on a un business de service. Mais même pour un coach, c'est ultra important de vraiment pas avoir peur d'en donner trop. Parce que moi, littéralement, tu vois, je peux vraiment des fois donner plein de choses à faire à un mec en DM, tu vois, alors que le gars m'a même pas payé quoi que ce soit, tu vois. On m'a même pas dit qu'il était intéressé. Mais vu que je sais que j'apporte de la valeur, ça ne suffira pas. Parce que la preuve en est, tu as commencé malgré le fait que je t'avais aidé. Donc c'est la même chose pour le coaching fitness. Ouais, Et bien ça, sûr. les personnes qui nous écoutent appliquent ça, ils vont déjà passer un step supérieur parce que forcément, ils auront, s'ils ont déjà des abonnés, tu vois, auront beaucoup plus d'opportunités pour parler avec des gens et pour du coup mettre en avant leur service. Bien sûr. Après, moi, l'exemple que j'ai donné aussi avec les coachs avec qui j'ai discuté, c'est que les coachs en général, ils sont en salle de sport, donc ils discutent avec du monde. Et en fait, discuter sur Instagram avec des gens ne va pas faire de toi quelqu'un de relou. C'est Mm. juste, tant que tu restes toi-même et que ton objectif principal est de foncièrement aider la personne que tu as en face, il n'y aura pas de souci. La personne ne va pas te trouver relou parce que tu seras toi-même et c'est ça qui fait la différence. Clairement, mec. Où est-ce que tu te vois, toi, dans les 6 à 12 prochains mois, là, dans l'avenir? D'un point de vue Et bah, pro, alors, perso. d'un point de vue perso, j'espère que tout se passera bien pour ce qui est de mon off-saison en bodybuilding et je me le souhaite. Et d'un point de vue pro, je me vois avec beaucoup plus de clients à aider, beaucoup plus d'athlètes aussi en bodybuilding. Je vois les choses aussi progressivement. Je vise un objectif qui est très haut, mais je me mets des sous-objectifs aussi également en termes de chiffres. Voilà. Mais moi, de toute façon, le but, c'est que tant que je peux aider du monde, que ce soit à atteindre des physiques esthétiques, des physiques qui plaisent aux personnes qui me contactent, ou des athlètes en bodybuilding, je serai le plus heureux du monde. Donc voilà. Ouais, clairement. Et c'est vrai que c'est dingue aussi que t'es. Enfin, c'est pas dingue, c'est aussi logique par rapport à la cible. Mais c'est très très bien que toi, en quelques mois, t'es passé de quasi. T'avais aucun athlète avant de commencer chez nous. Non, zéro. Et là, justement, parce que tu t'es directement positionné avec la niche justement des bodybuilders ou des futurs, des aspirants bodybuilders, c'est plus ça que tu as ciblé, bah, en Ouais, fait, tu as eu des coups des personnes qui sont venues te voir pour préparer des compètes et probablement aussi des personnes qui peut-être c'est dans un coin de leur tête au fil du temps. Donc ça, c'est super ça. ouais, bien sûr. Totalement. Qu'est-ce que tu dirais à un coach qui hésite encore à rejoindre Fondation? Et on va conclure là-dessus. Alors, en soi, ça va être très simple. C'est juste, si tu es prêt à t'investir et à mettre les choses qu'on te dit de mettre en place, il n'y a aucune raison d'échouer. En fait, il faut juste pas avoir peur de l'échec. Il va juste falloir que tu appliques le plan qu'on va te donner, que tu le personnalises en fonction de toi, mais juste ta patte, ta personnalité, parce que chaque personne est différent et c'est ça qui fait la beauté de chacun. Et donc voilà, juste sois prêt à investir sur toi-même, euh, sois toi-même dans le contenu que tu vas proposer et tu verras que l'investissement sera largement rentabilisé. Et tu auras les mêmes résultats que Naël. Merci beaucoup Naël. Merci beaucoup mec pour ton temps, ça fait plaisir. Et puis bah écoute, merci à tous pour ceux qui nous ont écoutés. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis on se dit à très vite. Merci mec. Ciao.